mon final. Nous suivons ici le programme de sciences physiques. Et la première partie, c'était d'abord l'optique. Après, nous allons passer à l'électricité et nous allons finir par la mécanique. La mécanique, c'est pas que nous allons réparer des voitures. C'est ce qui est à très haut mouvement. C'est ce qu'on appelle la mécanique. Dans l'optique, nous avons commencé l'optique. Dans l'optique, nous avons l'appareil photo, nous avons les lentilles, nous avons la loupe, c'est-à-dire tout ça sont les lentilles, nous avons le miroir blanc et l'appareil photographique. Ça, c'est l'optique. Donc, nous sommes sur le tout dernier chapitre de l'optique, c'est-à-dire l'appareil photographique. Donc, après l'appareil photographique, nous allons clôturer avec l'optique. Nous allons commencer maintenant l'électricité. Donc, l'appareil photographique, je vous avais posé la question, à quoi sert un appareil photographique? L'appareil photographique sert à quoi? À quoi sert un appareil photographique? Oui. Sert à prendre des photos. C'est quoi les photos? Représentent quoi ici? Les images. Ce sont des images. Et parfois, on les appelle aussi les appareils imageurs. N'est-ce pas? Donc, ce sont des appareils imageurs, c'est-à-dire capables de donner une image d'un objet. L'appareil photographique, nous n'allons pas en profondeur, nous allons seulement décrire les parties essentielles de l'appareil photographique. Quelles sont les parties essentielles? Hier, nous avons cité d'abord la pellicule. Voici la pellicule. La pellicule, c'est quoi? Ce sont des appareils argentiques, on les appelait autrefois les appareils argentiques. Dans ces appareils-là, parfois on achetait les films. On prend le film et on place le film dans la chambre noire. Cette chambre noire ici est privée de lumière. On va voir ça dans la suite. Et on place la pellicule. Mais cette pellicule va servir à quoi? Cette pellicule va servir à placer l'image. C'est-à-dire, la pellicule va se comporter ici comme un écran. C'est celui-là. Comme un capteur, comme un écran. C'est-à-dire, l'image réceptionnée, l'image formée, est sur la pellicule, doit se former sur la pellicule. Donc ici, la pellicule joue le rôle d'un écran. Mais cette image n'est pas encore visible. Je vous avais dit que la pellicule va subir des traitements pour obtenir une image. C'est ce que vous voyez, parfois on vous donne la photo. Mais on obtient ces photos-là après avoir traité. Donc la pellicule va subir des traitements pour obtenir cette photo. Donc ici vous avez la pellicule qui est là, la pellicule au capteur ou carte mémoire. Aujourd'hui, la pellicule est remplacée par la carte mémoire. Les pellicules n'existent plus, hein, c'est un peu vraiment rare. Les pellicules argentiques, tout cela n'existe plus. Donc nous sommes maintenant avec les cartes mémoire. Effectivement, lorsque vous filmez, l'image se forme sur la carte mémoire. Et quand vous allez au laboratoire, dès qu'on met dans la machine, automatiquement vous voyez l'image qui apparaît. C'est comme ici. Je peux prendre la photo et je place la photo sur la carte mémoire. Et lorsque je place la photo sur la carte mémoire, la photo est là, mais sauf qu'on ne voit pas. Et lorsque vous allez faire subir des traitements, sensiblement, vous allez voir cette image. Donc, la pellicule, c'est sur la pellicule que se forme l'image. Comment est cette image? Cette image est une image comment? C'est une image virtuelle encore, cette image-là, qui se forme sur la pellicule. Elle est comment cette image? C'est une image qui est réelle. Pourquoi? Parce que cette image se forme sur un écran. Et lorsque on observe très bien, suivez, quand on avait des pellicules, après avoir développé les pellicules, on obtenait ce qu'on appelait les clichés. Sur les clichés, vous voyez des images. Mais ces images-là, à l'intérieur, ces images-là étaient renversées. Donc, ce sont les images ici, là, renversées. Et plus petites même que l'objet. Donc, la pellicule, c'est sur la pellicule que se forme l'image réelle renversée.
Et nous passons maintenant à l'obturateur. Je vous ai pris l'exemple de cette porte ici. Voilà la porte qui est là. Paf, je ferme. Vous voyez qu'à l'intérieur ici, s'il y avait des rideaux partout là, alors il fait sombre. Donc, on compare notre salle de classe à la chambre noire. Et l'obturateur, c'est quoi? C'est cette porte. Donc, la porte ici, par exemple, joue le rôle de l'obturateur, comme le rideau de votre maison joue le rôle de l'obturateur. Donc, dès que vous rentrez là, le rideau s'ouvre et la lumière entre dans la maison. Donc, la maison, votre maison, cet espace est comparable à ce qu'on appelle la chambre noire. Donc, l'obturateur. L'obturateur s'ouvre